dans leur circonscription en général, comme c'est le cas des Parisiens ou des Nordistes, etc. Voilà, je crois que le moment, c'est d'être présent partout parce que le mouvement n'est pas que parisien. Il faut bien que les Parisiens comprennent ça. Le pays tout entier en mouvement. C'est bien que ce qu'on voit aujourd'hui, place de l'Étoile, c'est extrêmement limité, c'est résiduel par rapport à ce qui se passe dans tout le pays. Voilà, ça c'est un processus que je dirais de révolution citoyenne. Voilà ce qu'on est en train d'observer. Il y a plusieurs manifestations qui vont se rejoindre à Marseille cet après-midi. C'est ça. Est-ce que ce serait le début d'une convergence de lutte? Ben, c'est ce qui va se produire. Plus le pouvoir, plus M. Macron, plus M. Castaner et le Premier ministre jouent le pourrissement, parce que c'est ça qu'ils jouent en ce moment. Ils espèrent que les gens finissent par se lasser, et que bon, en plus en voyant des violences, ça les dissuade. Plus ça passe, et puis plus les gens mettent dans leur lutte des aspirations de plus en plus amples. Au début, c'était juste l'attaque sur les carburants. Et puis maintenant, on entend d'autres choses, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, enfin plein d'autres mots d'ordre avec lesquels moi je suis assez en phase parce que je retrouve des choses que j'ai défendues à l'Assemblée nationale sous forme d'amendement. Mais les gens mettent de plus en plus de choses dans le mouvement. Plus M. Macron va traîner à céder, parce qu'il faut qu'il cède. C'est la solution la plus raisonnable pour avoir une sortie pacifique et tranquille. C'est bon, supprimer la surtaxe sur les carburants. S'il a besoin d'argent pour mettre son budget en équilibre, il reprend l'ancien impôt de solidarité sur la fortune, puisque le débat sur le budget n'est pas fini dans les assemblées. Et voilà, l'affaire est dite. Mais apparemment, il traîne, donc ça va être plus compliqué, de plus en plus compliqué. Monsieur Mélenchon, on est au premier week-end du mois de décembre. Sur le mouvement des Gilets jaunes, proprement dit, comment vous le voyez pas devant, mais comment vous le voyez s'étendre? Moi, je vois que la détermination des gens ne faiblit pas. Je vois des signes, d'abord d'une chose qu'il faut bien dire à tout le monde. Ce que nous voyons est d'un type radicalement nouveau. Ça ne correspond à aucun des anciens repères. Les gens ne s'identifient à aucun parti politique en particulier, à aucun syndicat. Ils se réfèrent seulement à leurs demandes et à un ras-le-bol qu'on voit, qui est une espèce de souffrance sociale qui fait qu'à certains moments, des fois même, les mots manquent pour l'exprimer. On le sait. Alors, les gens ne baissent pas en détermination et je vois un autre signal de la profondeur et de l'enracinement de ce mouvement, c'est la place que les femmes y occupent. Et traditionnellement, dans les grands épisodes de l'histoire de France, dans l'histoire révolutionnaire de la France, quand les femmes sont en mouvement, c'est terminé pour le pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est en quelque sorte la première et la dernière ligne de résistance de la société. Ce sont elles qui ont pratiquement tout en charge sur le dos. Je ne dis pas que les hommes non, mais les femmes essentiellement. Donc quand elles se mettent en mouvement, c'est qu'il n'y a pas d'autre issue que le mouvement pour essayer de régler les problèmes. Donc moi j'adjure M. Macron et le Premier ministre de faire autre chose que les traitements traditionnels des crises. C'est-à-dire des bonnes paroles, des commissions ratapoil, et je ne sais pas quoi encore. Et parce que c'est avec ça que dans le passé des gens ont été bernés, mais ça ne marche plus. Maintenant il faut répondre aux problèmes concrets posés par les gens. Les gens se disent, si vous maintenez votre surtaxe, à partir de janvier, je vais me faire prendre 100 ou 200 euros. Moi, j'ai fait le calcul, c'est 200 euros quand on est à 20 km de son travail. Et rappelez-vous qu'en janvier tombe l'impôt à la source, c'est-à-dire que les gens vont voir leur feuille de paye mécaniquement diminuer. Donc je pense que là, M. Macron, qui avait écrit un livre qui s'appelait Révolution, il était prémonitoire, parce que c'est bien ce qu'il est arrivé à déclencher. Mais pas celle qui croyait. C'est pas une révolution libérale qu'on a sous les yeux, c'est une révolution populaire, citoyenne, on va dire. Bon, moi j'espère, j'essaye, je pense qu'il faut qu'elle se règle en sortant par le haut, pacifiquement, tranquillement, mais je ne sais plus quoi dire pour arriver à convaincre le gouvernement. Donc nous, on va déposer une motion de censure, c'est notre boulot de parlementaire, hein. Je ne vous dis pas que ça va être un grand succès, mais c'est notre travail, on est là pour ça, donc c'est le moyen dont nous disposons. Les gens qui sont sur les barrages, eux, ils bloquent les routes. Nous, à l'Assemblée, il faut qu'on dépose notre motion. Mais je ne sais pas s'ils seront assez raisonnables, le pouvoir, pour comprendre qu'il faut céder. Concernant les violences à Paris, est-ce que vous les condamnez? Est-ce que Christophe Castaner est l'homme de la situation? Écoutez, les violences, c'est devenu un rituel maintenant. Et on a l'impression que les dispositifs qui sont mis en place sont faits pour ça. Quand vous barrez toutes les rues et que vous laissez les gens rentrer à un seul endroit, et que pour finir, vous commencez à les bombarder avec de l'eau et des gaz lacrymogènes, vous êtes sûr du résultat. Donc pour moi, elles sont résiduelles. Et le petit jeu qui consiste à essayer d'effrayer tout le pays, parce que y a des incidents qui sont localisés à la place de l'Étoile, je trouve ça tellement grossier, que voulez-vous, que j'en reste sans voix. Voilà, bon, voilà. Il y a des incidents dans un coin de Paris, la belle affaire. Il n'y en a pas à Marseille, il y en a nulle part ailleurs. Donc laissons tomber, oublions. Vous, en tant que politique, en tant qu'élu, comment pensez-vous qu'on puisse dialoguer, discuter avec les jeunes qui apparemment
gouvernement? Comment discuter avec lui? Eh bien, c'est tout l'art de la politique que d'être capable de traiter une situation historique qu'on entend derrière trop tard. Motards à Marseille, en tout cas, qui défilent à leur façon avec un gilet jaune. Hein, on les voit derrière Jean-Luc Mélenchon, ce qui évidemment nuit un petit peu au fait de pouvoir entendre ce qu'il disait. Il a dit beaucoup de choses. On va évidemment décrypter ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon, revenir à la situation sur place avec nos invités. Sylvain Maillard, bonjour, député La République En Marche de Paris. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail et spécialiste de ces mouvements sociaux. Inédit, disait Jean-Luc Mélenchon à l'instant, qu'on va peut-être pouvoir réentendre une fois que les motards vont être passés. En tout cas, on reprendra évidemment son intervention dès que possible. Et puis Ruth Elkrief, évidemment, qui est avec nous également. Jean-Luc Mélenchon, qu'on va pouvoir peut-être finir d'entendre. Les intermédiaires qui n'ont voulu parler avec personne, ben maintenant ils se débrouillent. Hein. Alors maintenant, quelles sont les possibilités? Espérer que ça meure de sa belle mort en provoquant tout le monde et en espérant que les gens finissent par se fatiguer. À mon avis, c'est une vue de l'esprit, les gens vont devenir enragés. Deuxième possibilité, donner satisfaction à la revendication. C'est comme ça, quand le rapport de force n'est pas bon, vous cédez. Troisième possibilité, personne ne veut céder. Ni les gens qui sont dans la rue, ni le gouvernement. Qui, les deux, ont une légitimité. Il faut l'admettre. Hein? Donc on a presque un phénomène de double pouvoir. Dans ces cas-là, quand on est dans un pays démocratique, on vote. Que voulez-vous faire d'autre? Donc on dissout. Mais je ne crois pas qu'il ose faire ça. Donc je crains qu'il veuille jouer le pourrissement, ce qui serait une erreur monstrueuse. Monstrueuse. C'est la solution. Moi, je demande rien, je dis seulement les scénarios qui existent. Et je me réfère aux situations comparables dans le passé. Le général de Gaulle avait dissous en 68, Monsieur Chirac a dissous après les événements de 1995. Alors l'un et l'autre avec des succès plus ou moins grands dans la manœuvre. Mais mieux vaut un vote démocratique qui permet de vider l'abcès en quelque sorte, de faire un choix, que des situations de pourrissement où tout le monde se déteste et où de semaine en semaine montent les rancœurs, la frustration, le rejet de tout. Ça, c'est pas bon pour un grand pays. Sur la manifestation par rapport au mal logement qui va venir du quartier de la Plaine, si les manifestants crient Jean-Claude Gaudin démission sur l'hôtel de ville, vous crierez aussi? Eh bien, je ferai comme j'ai fait les autres fois, c'est-à-dire que j'écoute. Et je regarde comment le mouvement se met en place. Ce que les gens n'ont pas tout à fait encore compris, c'est l'ampleur de leurs problèmes. Parce que M. de Normandie, qui est venu faire ici le kéké la semaine dernière, leur a pas dit qu'il a fait voter une loi dans laquelle on va vendre les HLM à la découpe. Donc ça veut dire que vont se vendre les bons morceaux et tout le reste va rester dans le logement social. J'aime mieux vous dire que c'est pas demain la veille que ça va s'améliorer, le logement, avec une loi pareille. Et là, je vous réponds pour Marseille que le temps est passé du blabla. Les gens sont sortis de chez eux. Il y a 1500 personnes, vous le savez mieux que moi. C'est le plus gros déplacement de population depuis la Deuxième Guerre. 1500 personnes à l'hôtel. Comment on vit sa vie de famille à l'hôtel? Pas possible. Donc une semaine ça va, 2 semaines c'est beaucoup, 3 semaines il y en a ras-le-bol. Et maintenant les gens veulent être relogés. Donc le maire n'aura pas d'autre choix que la réquisition. Il faut réquisitionner. Et s'il cherche des endroits vides, il y a toute l'avenue de la République, là, qui est vide et qui appartient à un fonds de pension. Là, vous avez de quoi loger des gens sans que ça, frustre ou blesse les petits propriétaires de logements. Voilà, il y a toute la rue, ça appartient à des fonds de pension. Alors allez, on peut mettre les gens, là, il y a de la place pour 1500 personnes, facile.